Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, alors, est-ce qu'on revient encore sur Paul Saint-Pierre Plamondon? Si tu veux, je ne sais pas si tu en as parlé précédemment dans ton excellente émission. Légèrement. Ah non, oui? Vas-y. Ben non, mais fais-toi plaisir. Non, mais il faut le dire là, qu'il a fait un peu sa diva hier à l'étude de crédit du premier ministre. Étude de crédit, je vais faire ma parenthèse tout de suite. Tu sais quelle parenthèse je vais faire peut-être, Benoît, parce que ça fait au moins 50 ans qu'on se parle tous les midis à la radio. C'est pas vraiment de l'étude des crédits, c'est ça qui m'énerve. Ça fait 18 ans que je suis ça. Et il étudie pas les crédits. Il pose pas des questions sur les dépenses. Qu'est-ce qu'ils font? Je viens d'entendre Marie Montpetit, là, qui était avec moi à TVA, qui dit « Ah, mais non, c'est l'occasion de poser des questions sur les grandes orientations de l'État. » Ben alors, changeons de nom. Appelons plus ça étude de crédit. Il faut savoir comment François Legault, dans son cabinet, dépense les deniers publics. Oui. C'est censé être ça. Oui. Puis Dieu sait que c'est important de poser des questions là-dessus. C'est un exercice de reddition de comptes. C'est une conquête de la démocratie représentative qui est la nôtre, de pouvoir poser directement une question au premier ministre. Puis là, qu'est-ce qu'il va y poser comme question? Hey, s'il y a un troisième référendum, allez-vous être dans le camp du oui ou dans le camp du non? Hey! Ça n'a pas rapport. Je m'excuse, là. Au moins, Marc Tanguay a posé des questions sur les dépenses de l'État, sur le budget. Il a dit, il me semble qu'il n'y a pas une grande augmentation, par exemple, du budget de l'éducation cette année. On parle de quoi? De 3 % d'augmentation. Puis, c'est quoi les coûts de système? C'est-à-dire les augmentations comme naturelles avec l'inflation et tout ça? Ben, c'est 3 %. Alors là, Marc Tanguay a dit, donc, vous dépensez pas assez pour l'éducation. Vous ne mettez pas plus d'argent en éducation. Au moins, ça portait sur les chiffres. Mais tu sais, toutes les questions, c'est allez-vous vous représenter en 2026? Il a déjà répondu à cette question-là. Qu'est-ce que ça donne? En tout cas, moi, je trouve que... As-tu vu? Et là, Paul Saint-Pierre... Oui. Excuse-moi, Antoine, mais dans le journal aujourd'hui, on parle de la nouvelle politique là, pour les bureaux. Même s'il y a du télétravail, on va mettre 105 millions sur 10 ans pour enlever les cubicules et faire de nouveaux bureaux pour les fonctionnaires. Oui. Là, tu dis ça, c'est des crédits, il me semble. Exactement. Et c'est ma collègue Geneviève Lajoie qui fait toujours un travail tellement intéressant puis minutieux. Et je vais te dire, Benoît, il y a combien de fonctionnaires dans notre État, là? Ben, en tout cas, il y en a beaucoup qui se consacrent depuis le mois de janvier à la préparation de l'étude des crédits. Tu arrives au crédit, puis la personne de l'opposition dit « Est-ce que vous allez voter oui ou non au prochain référendum? » M'excuse, là, c'est hors sujet. Je suis d'accord. Puis en plus, il restait 40 secondes. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, je n'aime pas les réponses, je quitte. Il est parti. Je comprends pourquoi. Tu sais, ce matin, en tout cas, nous, les journalistes, on n'en revenait pas. Il part. Il y a une occasion de questionner le premier ministre. S'il avait posé des questions sur les dépenses, il y en a des dépenses au cabinet du premier ministre. Il a peut-être embauché des rédacteurs de discours, on se souvient. Il y a Gérard Deltel qui était bon pour poser des vraies questions de crédit au premier ministre. Il avait dit une fois, je me souviens, vous avez utilisé le Challenger, il avait dit ça à Charest très, très souvent. Puis là, Charest avait été obligé de se justifier. Ça, c'est une étude de crédit. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, il a fait sa diva, il est parti, puis il n'était pas content des réponses, puis il dit « Ah, cet exercice est vain. » Alors là, ce matin, il a couru après, il a fait rire de lui. On peut écouter Christian Dubé. On peut l'écouter. Je pense que c'est jamais bon de se fâcher. J'ai appris ça avec le temps. Je faisais juste ce commentaire-là. Moi, je peux y en offrir des caramels. C'est moins bon pour la ligne, mais c'est bon pour l'esprit. En démocratie ce matin. Pourquoi il fait référence au caramel? C'est parce que Christian Dubé, quand il est stressé, il mange des caramels. Son équipe le dit, le sait. C'est sa façon de se calmer. Alors, il mange des caramels, puis c'est devenu la blague, là, tu sais, quand il a l'air fâché, tout le monde dit « Ah, avez-vous pris un caramel? » Oui, ça m'a calmé, tu sais, puis il est drôle, Christian Dubé là-dessus. Il y a une baisse de sucre? C'est parce qu'il y a une baisse de sucre, là, c'est pour ça qu'il choque.
J'ai pas eu le temps de sortir l'extrait, mais en période de questions, c'était très bon. François Legault, quand il y a eu une question de Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit « Hey, j'espère qu'il va rester jusqu'à la fin de la période de questions, s'il n'est pas content de ma réponse. » C'est très bon. Puis il y a Bernard Drinville aussi qui a dit « Tu es un petit peu supolais, là. » Je veux dire, bienvenue en politique. C'est sûr qu'on n'est jamais ou qu'on est rarement content, très ravi des réponses des politiciens. Évidemment, mais heureusement, Paul Saint-Pierre Plamondon a de l'humour et voici ce qu'il a publié sur Twitter. Donc, soupe au lait. Au moins, il a ri de lui, puis je trouve que c'est une bonne façon parce que là, depuis son conseil national triomphal de la fin de semaine, des fois, quand tu es sur un nuage, tu oublies que justement, tu vaux rien si tu ne vaux pas une bonne risée. Oui, parfait. Non, mais il faut faire attention à ça, hein? Pas devenir non plus un but de soi-même à ce point. Mais c'est ça. Oui. Des médecins perdent une prime. Ah non, ça, c'est pas correct, par exemple. Hey, j'étais certain que tu allais verser une larme, Benoît. Hein? Mais attends. OK, force. Attends. Ça vient pas. Ça vient pas, mesdames et messieurs. Benoît n'arrive pas à pleurer. Cœur. Non, mais cœur sec. Oui, Quel cœur sec. Oui, j'ai une brique. Je suis désolé. Quelqu'un a un oignon pour m'aider? Passer un oignon dans l'œil. Bref, quel genre de prime? Je rappelle que le gouvernement va mettre fin, dès le 31 mai, à une entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui visait à permettre à plus de patients d'accéder à des services de soins de première ligne. C'était à travers le GAP, le guichet, pour la première ligne, d'accès à la première ligne. Alors, ça payait 120 $ par patient aux médecins pour la prise en charge de ces mêmes patients. Donc, c'était intéressant pour les médecins. Mais là, on savait que l'entente venait à échéance. Christian Dubé est en négociation. Je vais te dire, il fait comme tout bon négociateur. Il commence c'est-à-dire avec une position qui lui donne un rapport de force. Ouais. Je vais vous l'enlever, la prime. Parce que de toute façon, vous devriez traiter les gens parce que vous avez déjà une excellente rémunération. Je trouve ça formidable. Ben oui. Oui, rémunération, hein, c'est pas parce qu'ils sont des travailleurs autonomes, Benoît. Hein? Tu as raison. Bon. Et quand on a augmenté leur rémunération il y a quelques années, la productivité a fait. Pourquoi? Ça a été démontré, ça. Ouais. Parce qu'ils sont tous, pas tous, mais ils se sont mis pour une partie d'entre eux à 3 jours semaine. Donc, alors, on essaie la stratégie inverse? Oui. Ben, tu sais, le patient est au cœur des préoccupations de tout le monde, Benoît. C'est vrai. Sauf quand il négocie, puis il négocie tout le temps. Ça fait que... oui, prime. Ouais. Bon. Alors, comment a-t-on réagi? Est-ce que M. Amio, est-ce que le docteur Amio a envoyé une mise en demeure? Je l'ai juste vu un petit... Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Eux autres, il y a des avocats qui se sont mis là-dedans depuis longtemps. Toutes les oppositions disent c'est-tu épouvantable, monsieur Christian Dubé met en danger son propre bébé, le GAP. Et tu te souviens, plus tôt cette semaine, je t'ai dit que moi, j'ai essayé le GAP et ça a fonctionné. Oui. Donc, c'est vrai. Moi, j'espère que ça va survivre, le GAP, à cette négociation-là. Mais tu sais, j'espère que les médecins vont peut-être mettre un peu d'eau dans leur vin. Et moi, je te dis, j'aime bien le vocabulaire de M. Dubé. Il parle des syndicats. Parce que la Fédération, c'est un syndicat. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Benoît, c'est un syndicat. C'est important de le rappeler. Ouais. Tu sais, c'est pas un ordre professionnel. C'est un syndicat de travailleurs autonomes qui ont une rémunération assurée par l'État. Puis, c'est quelque chose. Hein? Un système de nature européenne dans un contexte nord-américain. On a un petit peu le pire des deux mondes, mon cher Benoît. On a des médecins qui ne sont pas salariés, qui sont payés super cher parce qu'ils sont en Amérique du Nord. Puis, je veux dire, ils négocient pour chaque chose qu'ils font. Là. Puis, ça commence à être un petit peu fatigant parce que pendant ce temps-là, nous, on n'a pas de service, on n'a pas d'accès. Le GAP, est-ce que c'est le secret le mieux gardé présentement? Peut-être.
Peut-être. Pas L'as-tu sûr essayé? que Non. Et sincèrement... J'aimerais ça que tu l'essayes. Tu as sûrement des examens de routine à faire à ton âge avancé. Ça serait nécessaire, là. Non, ben ils sont faits. Hum? Ils sont faits. Ah, ils sont faits? Ouais, j'ai Ils fait sont changer faits? l'huile, j'ai checké les freins, puis OK. j'ai changé les pneus. Bon. Puis, comment ça va? Ben, La ça santé va est bonne? ça va comme c'est mené. Parce que moi, tu sais, j'ai vu un documentaire que tu as fait où le médecin t'a regardé avec des gros yeux, Benoît. T'as trop de bacon! Ah oui, je le sais. Trop Je de le sais. cigares! Ah non, je fume plus depuis 2016. T'es voyons vraiment donc. langue sale? Ben oui, j'ai arrêté de fumer depuis 2016. Janvier 2016, j'ai dit c'est mon dernier. J'en ai refumé quelques-uns, mais je me suis jamais remis à fumer. C'est ceux-là C'est- que j'ai vus. Ben C'est oui, ceux-là que j'ai vus. c'était pour un spectacle, mais c'était pas un vrai, là. C'était un fou. Retour sur l'apparence des politiciens. Oui, J'appelle ça des brèves de fond de chronique. oui. C'est C'est l'apparence important. des politiciens. Hier, je te disais que l'apparence des hommes et des femmes en politique est scrutée. Pas également, pas de la même façon. Les regards, parfois, sont défavorables aux femmes. On a parlé des souliers très chers. Comment ils s'appelaient déjà? Des Loups-Boutins. Loup-Boutin. C'est ça. Mm. De Madame Duranceau, Mm. de la ministre de l'Habitation. Mais je continue, et là, c'est parce que je me suis trouvé un autre exemple pour illustrer mon propos. OK. On ne peut pas nier que l'apparence des hommes soit aussi scrutée. Je te donnais l'exemple des chaussettes de Justin, des cheveux de Justin, de l'apparence générale de Poilievre, et évidemment, on ne parle pas de Trump. Mais je parlerai aussi de la taille des politiciens. Tout le monde parlait de la taille de Gaétan Barrette. Est-ce que quelqu'un oserait parler de la taille d'une femme en politique? Ben, Je pose la là, question. la différence, puis je n'ai déjà parlé avec Gaétan Barrette d'ailleurs, là, tu sais, un ministre de la Santé, c'est quand même paradoxal là, d'arriver puis d'avoir un problème de poids comme ça, puis il est le premier. Puis aujourd'hui, il est en forme. Là. Aujourd'hui, il a perdu beaucoup de poids, mais à un moment donné, Il c'était... s'est débarrassé de son diabète de type 2 En plus... grâce à ça. C'est extraordinaire. Tant mieux. Non, mais tant mieux. Mais la question se posait. Tu sais, mais je pense pas que personne ait jamais insisté sur ce fait-là auprès de Gaétan Barrette. Tu sais, je pense pas que personne ait jamais... J'ai déjà Il y a eu vu des blagues, sur mais... la une d'un certain journal, que Oui. je nommerai pas, Lequel? un titre qui s'intitulait... Le titre, c'était « Gras-dur ». Et on parlait de sa prime. Ah oui, c'est vrai. Je veux dire, OK. jamais pour une femme, ça se Mais est-ce ferait. qu'on, Donc, OK, mais est-ce qu'on a parlé des cheveux au brûle-crime de François Legault? Tu sais, on n'a pas parlé du physique de François Legault. Marc Tanguay non plus. Paul Saint-Pierre Plamondon non mais plus. de Poilievre, oui. Le brûle-crime, oui. Ben oui, parce que là, tu sais, il en mettait comme 3 doses. Là, tu sais, c'est comme, Oui, mais tu dirais jamais ça d'une femme. Tu ça ferais dépend. jamais une remarque sur l'apparence d'une femme. Sur sa coiffure? Ouais. Peut-être. On se garde une Dirais-tu blague. qu'elle a un drôle de brushing? Ouais, ou elle a oublié de le faire. Non, c'est ça. Moi, j'oserais pas. Non. Moi, non. j'oserais pas. Les cheveux, c'est un terrain miné. OK, un mot sur... Alors que sur les le- cheveux des hommes, on les scrute. Hey, Ouais. oui, je veux juste te dire comme ça, rapidement, que Ouais. l'arrivée d'Éric Lefebvre au Parti conservateur du Canada, ça suscite toutes sortes de discussions sur, par exemple, qui sera le lieutenant de Pierre Poilievre si jamais il devient premier ministre, puis c'est très, très, très possible, au Québec. Et là, c'est Pierre-Paul Husse. Mais il y a d'autres prétendants, là. Il paraît qu'Éric Lefebvre, c'est une des choses qu'il aimerait bien, être comme le patron du Québec. Oui, il y a de Et l'ambition. il y a semble-là. Yves, il y a un troisième homme Lequel? à Trois-Rivières. Yves Lévesque, Oui. ancien maire de Trois-Rivières, qui va se présenter assurément pour Poilievre. C'est un fan fini de Poilievre et il paraît que c'est le préféré de Poilievre. Donc, déjà, là, 2-3 ans à l'avance, peut-être 2 ans à l'avance, je te dis qu'il va y avoir tout un questionnement sur qui sera le lieutenant de Poilievre au Québec si jamais il gagne. Tu as vu, Antoine, notre ancien collègue, Alec Castonguay, qui est rendu à Radio-Canada, parler Oui, c'est d'Alain quoi donc cette affaire-là? Alain Reyes, là, qui se joindrait à la CAQ.
J'ai vu ça. J'ai pas lu l'article, malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais j'ai entendu Alain Reyes sur à peu près toutes les tribunes dire qu'il était hors de question qu'il se présente au Québec. Donc, Ah oui? oui, il l'a dit, il l'a Bon, ben, redit. Moi, il me l'a même dit à moi. Il me l'a même dit à moi. Laisse On un va message à appeler Alec. Appelle Ouais, Alec va appeler- Castonguay. on va le texter. Est-ce qu'il est en onde présentement? Je pense qu'il est peut-être en... Appelle-le en onde. Appelle-le Ouais. voir s'ils vont Ouais, répondre. bonne idée. C'est son strike Alec? à Radio-Canada. Tu sais, l'adjointe de la réalisatrice va dire Hey, laisse ton téléphone là, touche pas à ça. Moi je C'est répondrais. ça. Si Alec Castonguay m'appellerait en onde, là, je répondrais. Juste pour Ben avoir oui, une puis tu le mets sur conversation. haut-parleur. Ben oui. Puis on va avoir une conversation comme dans le bon vieux temps. Ben oui, ça serait le fun. On Hein? travaille là-dessus. Merci Antoine. Salut. Salut.